Bonjour à tous, je m'appelle Carolina Patrijon, je suis née en Colombie. Mon nom colombien, c'est Carolina Mesa Santa Maria. Je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours académique, parcours professionnel, ainsi que ma vision de l'éducation et les pédagogies que j'applique en classe. Commençons alors par mon parcours académique. J'ai fait mes études à l'université d'Antioquia en Colombie. J'ai eu un diplôme de communication sociale et journalisme en 2008, après lequel je suis partie en France pour faire une spécialisation, c'est-à-dire un master 1 en production audiovisuelle et conception, production et écriture d'images multimédia. Puis un master 2 en réalisation documentaire et valorisation d'archives cinématographiques. C'est plus tard, avec mon expérience professionnelle et le chemin que ma vie a pris d'un point de vue professionnel, que j'ai décidé de faire un master de didactique du français, langue étrangère et langue du monde à l'université de Sorbonne Nouvelle, et j'ai reçu mon diplôme en 2019. Maintenant, je veux vous parler de mon expérience professionnelle. Mon expérience professionnelle en éducation, elle commence en 2012, quand j'ai terminé mon master de réalisation documentaire et valorisation d'archives cinématographiques. C'est à ce moment-là que je suis partie en Guyane. La Guyane, c'est un département d'outre-mer français. Et j'ai travaillé en Guyane au sein du ministère de l'Éducation nationale de France. Là-bas, j'étais enseignante chargée de mission. Ma première mission, bien sûr, c'était dans le lycée Léopold Delfort, non, pardon, Berthen-Juminaire, lycée Berthen-Juminaire, où j'étais en charge de l'enseignement de la communication pour les BTS, le BTS SP316. C'est un BTS spécialisé dans le secteur de la santé, en fait, la communication et l'administration de santé. Et plus tard, j'ai été enseignante chargée de mission dans la délégation des relations européennes et internationales de l'Académie de Guyane. Là-bas, j'ai été chargée, ça c'était à Cayenne. J'étais chargée de tous les projets de mobilité physique et virtuelle des établissements du territoire. Donc, je devais faire un suivi des équipes pédagogiques et un accompagnement des équipes pédagogiques pour le montage et l'instruction des dossiers pour la mobilité autant des jeunes élèves que des cadres. C'est-à-dire qu'il y avait aussi de la mobilité enseignante et de la mobilité des cadres de catégorie A et A+, c'est-à-dire personnel d'encadrement. Lors de ces missions, moi j'ai eu quand même l'opportunité de faire un voyage en Colombie dans le cadre de l'année France-Colombie pour des échanges entre les différents personnels d'encadrement et des échanges de coopération technique avec différentes institutions aussi en Colombie, notamment l'Université del Valle, la ASI à Medellín, qui est l'agence de coopération de Medellín, à l'époque, ça s'appelait la Gerencia de Negritudes, et la mairie de Medellín et la gouvernation d'Antioquia. Voilà, plus tard, après la Guyane, j'ai quitté la Guyane en 2016 et je suis partie au Maroc pour travailler au sein de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, AEFE, notamment dans une école qui s'appelle l'école Al-Jamra. À l'école Al-Jamra, j'ai eu l'opportunité de travailler
pour l'homologation des examens, le diplôme d'espagnol langue étrangère, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de certification de l'école en tant que centre d'examen pour l'Institut Cervantes. Et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus centre d'examen pour le diplôme d'espagnol langue étrangère des élèves de cette école. Après, j'ai eu aussi une expérience à la mission laïque française, une très courte expérience, mais très riche aussi, parce que nous avons eu l'opportunité de faire venir l'écrivaine colombienne Gloria Beatriz Salazar de la Cuesta. Pour ce projet, j'ai travaillé en collaboration avec l'ambassade de France au Maroc, notamment avec le consul à ce moment-là, qui était Monsieur Francisco Torres. Voilà pour ce qui concerne mon expérience professionnelle. Bon, je prends un petit peu de temps parce que ça fait 6 minutes que je parle, mais j'ai 39 ans et j'ai eu quand même pas mal d'expérience, donc vous me pardonnerez. Maintenant, je vais vous dire brièvement comment je vois l'éducation et quelles sont les pédagogies que j'applique en classe. Jusqu'à présent, j'ai toujours appliqué les pédagogies préconisées par le ministère de l'Éducation nationale française, c'est-à-dire une pédagogie différenciée, l'approche actionnelle et les pédagogies en spirale, c'est-à-dire où le niveau de difficulté va augmenter au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, par exemple, dans une séance type, nous allons privilégier l'approche par compétence, c'est-à-dire qu'on va toujours privilégier ce que l'élève est capable de faire en termes d'une tâche précise, c'est-à-dire qu'on va plutôt se concentrer sur donner à l'élève les possibilités, les outils pour qu'il puisse travailler confortablement dans l'accomplissement d'une tâche précise. Dans ce sens, je pense que c'est une pédagogie qui pourrait être mise en relation ou qui pourrait être semblable à la pédagogie Montessori qui consiste à l'organisation de tout un contexte d'apprentissage dans lequel l'élève, il compte avec tous les outils pour la réalisation des tâches. Je pense que le gouvernement français, il s'est pas mal inspiré de cette pédagogie Montessori qui a été vraiment prouvée d'un point de vue du développement du cerveau humain, c'est-à-dire que les personnes apprennent quand elles sont capables de faire quelque chose. Ce qui est intéressant dans l'enseignement des langues, c'est que la langue est toujours transversale à toutes les actions humaines. C'est-à-dire qu'on peut apprendre une langue en faisant n'importe quelle activité. Et c'est dans ce sens que mon profil, qui est assez polyvalent, peut être mis en valeur. Parce que moi, j'aime la composition musicale, c'est-à-dire on peut apprendre le français par la composition musicale. On peut apprendre le français aussi par la production audiovisuelle, la réalisation et la production audiovisuelle. On peut apprendre aussi par les activités culturelles, le théâtre, la danse, etc. Et on peut aussi apprendre par l'apprentissage d'un instrument même. Moi, je joue la guitare et j'ai eu une première année des chants dans le conservatoire de Guyane. Donc, c'est tous ces éléments, ils me permettent en fait d'avoir un profil polyvalent mis au service de l'enseignement par compétence et de l'approche actionnelle en français. Voilà, je termine cette présentation. Je suis sincèrement désolée d'avoir pris plus de temps que prévu. J'espère que vous allez me pardonner, mais c'était important de vraiment vous laisser connaître toute ma position en termes d'éducation, de pédagogie et bien sûr mon parcours professionnel. J'espère vous rencontrer très bientôt pour un entretien de vive voix. Et voilà, à très bientôt. Au revoir.